Aujourd'hui, Mathieu, au vestiaire, on a du stock sport local parce qu'on a deux invités de marque. Jocelyn Simard pour parler de hockey mineur. Kevin Côté pour le tournoi des paramédics. Chasse et pêche. Ben oui, on va parler du printemps avant le temps avec FX. Et sinon, sport majeur. LNH. Les échanges. Puis hockey féminin. On n'a pas le choix, ils gagnent tout le temps. Puis hockey Québec. Ouais. Bon vestiaire à tout le monde. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Il est le président du hockey mineur de Charlevoix-Ouest et un ancien gardien de but d'élite. Oui. Jocelyn Simard. Bonjour, Jocelyn. Moi, j'aime mieux ton dernier titre, ancien gardien de but d'élite. Hey, gars, comment ça se passe, la retraite? Ouais. Ah, c'est mon corps s'en porte beaucoup mieux. Les jambières te manquent pas trop. Ah, les jambières, les mots de hanche aussi. Là. Ouf, C'est rend top. pénible. C'est top, là, OK. Écoute, t'es ici pour parler du prochain tournoi des les U19. Ouais, là, je me ça a souviens bien. changé. Là. C'est Ouais, du c'est novice, U19, on perd un peu. J'ai la misère à me suivre moi aussi. Là, mais on va parler dans l'ancien terme, c'est des pré-novices, novices. Donc, notre tournoi, c'est M9. Ça compare une catégorie. À cette heure, il y a un niveau 1, 2, 3, 4. Là, Mag 1, Mag 2, Mag 3, Mag 4. Ah, sérieux, là, c'est... Puis c'est par groupe d'âge, donc c'est vraiment assez complexe. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que Hockey Québec a changé depuis 3 ans. Ça fait déjà 4-5 ans, toute la philosophie autour du novice, pré-novice. C'est-à-dire que présentement, les équipes sont beaucoup plus petites. On joue sur des demi-glaces. Donc, ça permet à tous les joueurs de toucher davantage à la rondelle. Parce qu'avant, quand c'était dans le novice, pleine glace, c'était le meilleur patineur des équipes qui avait toujours la rondelle. Donc Exact. ça devenait, Ils partent en échappée. Ben oui. c'est une nouveauté, mais en même temps, ça complique un peu l'organisation des tournois. Ah oui. Monde des mondes. Monde à demi-glace pour faire les glaces, pour faire la glace, ça, c'est vraiment... Nous autres, ça nous cause des maux de tête en termes de bénévoles. Là. Ouais. Puis il faut planifier dans l'horaire. Mais tu sais, c'est vraiment la philosophie du hockey mineur, de Hockey Québec, c'est vraiment d'amener du plaisir dans le sport. Donc, le but vraiment, c'est que les jeunes aient du fun. Fait que nous, on arrive dans notre tournoi, on a 4 catégories. Cette année, je pense qu'on a au-dessus de 24 ou 26 équipes. Ah, c'est ouais. énorme. Là. Puis, dans le fond, c'est que chaque catégorie, on a 2 poules. Puis le premier, mettons, on a 8 équipes. Le premier de chacun des poules joue sa finale. Le deuxième de chacun des poules joue sa finale. Le troisième. Donc, le jeune, lui, dans le fond, il y a toujours il un joue, gagnant il y a une finale. Il va toujours en finale. Toutes les équipes vont en finale. Ben, Donc, j'aime mieux ça que tout le monde gagne. tout le monde, limite. puis ça permet à, tu sais, il a vécu sa finale. Fait que c'est... Ben, c'est une nouvelle approche, puis je pense. Mais est-ce qu'on le voit? Parce que, tu sais, Jocelyn, t'en as vu des matchs, là, des demi-glaces, mais on le voit-tu encore, celui qui est comme une petite coche au-dessus des autres? Oui, mais beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins parce qu'il y a moins d'espace pour prendre son envol. Puis en plus, le but est 2 fois plus petit. Ouais. Fait que, tu sais, c'est différent. Puis, tu sais, en Suède puis en Finlande, ils sont des demi-glaces jusqu'à quasiment à tombe. Puis je veux pas m'embarquer jusque dans le M11. Puis M13, il commence le compétitif. Donc, il y a plusieurs équipes qui arrivent de la Finlande puis de la Suède au tournoi Pee-Wee, que c'est souvent leur première compétition. T'sais, parce que leur philosophie, c'est de leur faire aimer le hockey, développer des habiletés individuelles, mais pas dans l'esprit de compétition comme on peut voir. Niveau développement habileté, c'est super parce que tu as moins d'espace. Il faut que tu apprennes à jongler la rondelle. Si on est en retard, de toute façon, je pense, au Canada un peu. Là, on n'est plus au numéro 1 comme on était. Là. Mais le but, c'est d'être numéro 1 ou c'est de faire en sorte que la pratique du sport soit de faire en sorte qu'on a plus de joueurs, mais qu'on performe moins. Il y a plusieurs philosophies de pensée par rapport à... Oui, puis on pourrait s'obstiner longtemps là-dessus par la philosophie du RSEQ, par la philosophie d'un peu partout, parce qu'on en parlait justement avec Jean-Daniel la dernière émission où on veut que tout le monde participe, mais en bout de ligne, ça serait le fun aussi des fois de pousser vers l'excellence, je crois. Mais peu importe le sport au Québec, l'excellence est associée aussi à avoir beaucoup d'argent. Ah, ben c'est ça le problème. Et là, là, j'embarque dans un débat qui est beaucoup plus socialiste. Là. Oui. Puis je pense qu'il y en a qui sont plus ou moins d'accord, mais pour avoir tout sport d'élite nécessite souvent un bon bagage, un surentraînement. C'est comme le hockey qui joue à l'année. Moi, je sais pas, c'est pas mais dans les pays scandinaves,
les jeunes, ils sont obligés d'arrêter. Les glaces sont complètement fermées pendant un certain temps durant l'été. Moi, j'adore cette mentalité. Puis les jeunes peuvent... Puis tu sais, il y a des mentalités par rapport aux différents programmes de sport-études, etc. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'avant le secondaire, un jeune doit toucher à un paquet de sports spécialisés avant le secondaire. Absolument. Faut toucher à tout. Oui, il faut toucher à tout pour développer différentes... Et te donner le goût du sport, parce que le but, au bout de la ligne, c'est de développer des saines habitudes de vie. Ouais. On ne se le cachera pas. Les habitudes de vie, ça te suit toute ta vie. Ça diminue les coûts de santé, etc. Ça va loin. Ça va quand même la mentalité par rapport à donner le goût du sport. Puis c'est un peu le change de mon chapeau de place comme direction, mais c'est un peu ce qu'on fait au Centre éducatif Saint-Aubin, là, parce qu'on offre un paquet de choses au niveau de notre école pour que le jeune puisse développer ses habiletés, puis surtout qu'il ait du plaisir à faire le sport, puis qu'on s'en sert comme levier de motivation. Là. Ben, avant de te donner ce chapeau-là de directeur du Centre éducatif Saint-Aubin, on rappelle que le tournoi, c'est le 22... C'est le 23. Ensuite, ce week-end-là, c'est gratuit? C'est gratuit. Il n'y a pas de porte ces tournois-là. Puis on est vraiment dans une philosophie d'amuser les jeunes. On parle de jeux gonflables, de tir de la ronde, de plein de choses pour faire la mascotte. Tu sais, pour vraiment que c'est vraiment un tournoi, un festival de hockey pour que le jeune ait du plaisir. C'est ça le but. C'est plus qu'un tournoi, c'est une expérience hockey pour toute la famille. Exactement. Et puis c'est un peu ce qu'on veut vraiment. Tu sais, je trouve que nos tournois à Baie-Saint-Paul sont très appréciés, on les remplit facilement. Là. Mais ça va bien, le hockey à Baie-Saint-Paul. Si on parle de tournoi où j'ai l'impression que... C'est un des 4 tournois, si j'ai compris. Oui, mais ça va bien. On a 4 tournois à faire, mais tu sais, c'est toujours comme dans n'importe quel événement, c'est toute l'histoire des bénévoles. De plus en plus. C'est extrêmement complexe. On fait affaire avec les finissants de l'école pour leur remettre un montant à leur balle de finissant. Mais si ce n'était pas de cette solution-là, pas sûr qu'on soit encore capable de tenir nos événements. Là, on peut-tu écrire? Si quelqu'un a envie, là, justement, à la maison, de dire hey, « je veux m'investir un week-end », on écrit où? On va Qui envoie son nom à Mme Josiane Vézina à la ville ou à Mme... Chantal, je crois. Chantal. Puis... Bref... Il y a quelqu'un qui va vous référer à la bonne place, mais tu sais, on cherche des bénévoles. Qui appellent la ville, puis ils vont les diriger. Il y a Sylvie Villeneuve aussi qui est là. Ouais. Elle est partout. C'est ça. Sylvie est impliquée dans nos tournois depuis cette année. Donc, Jocelyn, je te remets ton chapeau de directeur du Centre éducatif Saint-Aubin parce qu'on en a parlé avec Mathieu, tu en as parlé un peu aussi. Je veux parler de la concentration qui s'en vient à Saint-Aubin. Du moins, on en parle des sports de glace. Ça implique quoi? Ben, ta question est très, très intéressante parce que le sport de glace, ça vient compléter une offre qui est assez diversifiée dans notre centre éducatif Saint-Aubin. Je rappelle que notre but, c'est de maintenir la motivation scolaire. On répond aux besoins en offrant des langues, des sciences, un éventail assez large. De la musique, de l'art plastique. On a du sport de montagne, du plein air. On a du sport de gymnase pour ceux, à l'intérieur des plateaux, pour ceux qui veulent faire soit du basket, du futsal ou du volleyball. Pourquoi sport de glace? Ben, ça répond à un besoin de la population. On ne se le cachera pas qu'on avait plusieurs élèves, puis le nombre exact, je ne l'ai pas, mais qui quittaient soit pour la Côte de Beaupré ou pour le sport-études hockey, là, pour ne pas le nommer. C'est plus un étude sport. Des sports-études hockey au Québec, il n'y en a pas 50 000. Il faut que tu sois fédéré, associé à une fédération. Puis souvent, tu sais comment ça fonctionne au Québec, les vrais sports-études, l'école prend en charge le volet de scolarisation, puis les fédérations prennent en charge le volet du sport ou de ce que la personne fait. Donc, exemple, quelqu'un qui va à Cardinal-Leroy, pour ne pas nommer l'école, qui est en sport, il y a différents sports-études à l'intérieur, le sport-études de tennis, mais tous ces jeunes-là se retrouvent dans la même. L'avant-midi, ils vont en scolarisation, puis dans l'après-midi, ils s'en vont dans les fédérations, et c'est les fédérations qui les prennent en charge. Tandis que le 90% des études sport que j'appelle au Québec sont pris en charge par les écoles. Donc, on s'occupe du volet sportif, du volet artistique. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi est-ce qu'on fait du sport de glace? C'est un besoin. Puis le but, c'est d'offrir les deux majeurs que les jeunes pratiquent ici, c'est le hockey puis le patinage artistique. On est en collaboration avec le club, le CPA d'ici de Baie-Saint-Paul puis le hockey mineur de Charlevoix-Ouest. Mais dans le fond, c'est d'offrir davantage de glace, mais une expérience aussi d'autres choses. T'sais, oui, ils vont faire des majeurs de patinage artistique, mais de hockey, mais aussi ils vont avoir la chance de toucher au ballon-ballet. On va aller au curling. On va faire venir le club de patinage de vitesse de Québec pour leur faire vivre une expérience avec des patins de patinage. Donc, le but, c'est, oui, leur donner la chance de pratiquer davantage
leur sport, mais aussi de leur faire vivre des différentes expériences en lien avec leur sport de glace. Mais c'est un peu notre philosophie. Tu sais, on regarde le sport de montagne, mais ils font pas juste du ski, ils font du vélo, Non, ils vont mais aller faire il d'autres choses. faut toucher à tout. Ben, à Voilà. force d'en essayer, c'est ça. Ah ouais. Puis là, vous visez cet automne, plantation cet automne? Ou, Ben, elle s'inscrit maintenant dans les options qui OK. sont offertes, OK. les concentrations qui sont offertes. Puis ça ajoute ça à une autre offre qu'on veut. Parce qu'est-ce qu'on veut vraiment diversifier pour que... tu sais, toutes ces choses-là, c'est pour que nos jeunes soient motivés à venir à l'école puis qu'on ait des leviers davantage Pour qu'ils qu'ils restent viennent. en région et qu'ils C'est soient vraiment fiers de ce qu'on a Puis aussi. on avait des choses qu'on ne pouvait pas offrir dans le cadre de nos concentrations qui vont s'appeler des options découvertes et mobilisation qui vont se faire sur temps de classe aussi. Tu sais, c'est des options qui vont se faire sur, tu sais, par exemple, des concentrations que je ne pouvais pas avoir à envoyer plus que 10 élèves. Je ne peux pas me fermer une concentration. Puis on a des choses que c'est des horaires variés qui se font sur, mettons, 3 fois dans l'année ou 4 fois. Donc, on regarde pour... on a 3 ou 4 ODM qu'on appelle les options découverte modulation. Sport équestre à 10 élèves. On a mini-mécanique. On va avoir mini-mécanique ou mécanique. C'est quand même Vraiment, cool. tu Hein? sais, pour une polyvalente, tu as quoi? 600, 590. On a des petites motos bien scrap qu'on peut prêter aussi, là, si jamais ça peut. Mais est-ce que le but, c'est vraiment de faire en sorte qu'on devienne une école qui réponde le plus possible au champ d'intérêt de la clientèle qui nous est confiée? Je pense Je pense que en vous tout le cas, faites bien, là. Ouais. Félicitations pour ça. Et tiens, en terminant, il donne un autre chapeau, celui de chroniqueur sportif. Ben Je oui. me suis posé la Ton question. préféré. Écoute, on a vu dernièrement l'émission de Saint-Thibault à Hockey Québec. On parle que c'est une... Il a Une laissé culture. sous-entendre qu'il y avait une culture un peu figée, que tout développement, changement était difficile à apporter. Donc, toi, tu as l'autre point de vue. Tu as le point de vue, on va dire, de l'association. Es-tu en accord avec ces propos? Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire Hey, mieux? là, j'ai par hâte exemple, de voir la hein? réponse. Là, on le met dans l'autre. Ah là, il est fait. J'ai ma réponse déjà tout formulée. Il existe des modèles extraordinaires présentement de développement au niveau du hockey dans le monde. Je pense que le Hockey Québec, puis même Hockey Canada devrait regarder à s'inspirer ce qui se fait ailleurs. Parce que, tu sais, on est vraiment axé sur la performance. Dans le développement, je trouve qu'il y a un enjeu majeur qui est, il y a un niveau qui s'appelle le junior majeur, qui est une business. Ah ouais, ça c'est... Littéralement. Ouais. Non, mais qui est une business. Ah, c'est pas un Vraiment. sport de Puis il y développement, a c'est une business. beaucoup de décisions qui sont prises que je trouve que c'est un peu à l'encontre du développement global de la personne. Tu peux pas jouer 64 matchs par année puis aller aux études à temps plein. Fais de la Ouais, parenthèse. en tout cas. Mais moi, ce que j'inviterais fortement, c'est... Tu sais, on peut critiquer Hockey Québec un peu, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de chasse gardée Hockey Québec. Mais, tu sais, plutôt que moi, je pense qu'il y a une grande réflexion. Puis, tu sais, j'aime beaucoup, moi, je vais revenir sur mes tournois qu'on fait ici. Moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait de mieux ailleurs. Tu sais, pour avoir eu des enfants qui étaient au niveau du hockey, je n'ai fait des tournois. J'ai vu des tournois qui étaient catastrophiques, puis d'autres, c'était extraordinaire. Mais je regardais ce qui se faisait, puis qu'est-ce qui était possible d'importer ici, puis de faire en sorte que... D'emmener un plus-value à ton tournoi. Voilà. Et c'est exactement ce qu'Hockey Québec devrait faire pour regarder au niveau du développement. Puis arrêter de se tirer d'automates. Parce que le hockey civil répond à un certain besoin, puis le hockey scolaire répond à un autre besoin. Mais y a-t-il moyen d'harmoniser tout ça, de trouver des compromis? Mais moi, je pense que oui, mais encore là, il faut arrêter de se tirer des tomates. Il faut s'asseoir ensemble, à regarder d'autres modèles, puis qu'est-ce qui est importable au Québec. C'est ça ma réponse par rapport à la... On dirait Très qu'il bonne savait. réponse. On dirait qu'il était prêt, hein? savait. Jocelyn, un Merci gros beaucoup. merci de C'était un ta plaisir, présence au messieurs. vestiaire. C'est Ouais. très apprécié. Merci beaucoup. On reçoit de la belle visite dans Charlevoix car ce sera le tournoi des paramédics 2024. Et pour en parler, on reçoit Kevin Côté. Kevin, bienvenue au vestiaire. Salut. Bonjour, Salut, Kevin. ça va bien? Je suis vraiment content de te parler parce que plusieurs vont être surpris d'apprendre qu'on parle de quoi? 25 équipes pour cette édition du tournoi? Oui, 25 équipes là, d'un peu partout au Québec. Il y en a de Gatineau, Nouveau-Brunswick, Montréal, écoute, Lac-Saint-Jean. Fait que ça totalise 275 à 300 paramédics. Là, donc, c'est quand même un bon tournoi. Là. Parle-nous un peu du tournoi, justement. Dans le fond, c'est que des paramédics qui jouent. Oui, la majorité, c'est des paramédics. On a le droit d'avoir 2 joueurs extérieurs Par équipe. Sinon, on peut mettre un gardien de but également extérieur. Mais souvent, Mais quand les équipes, même. là, c'est souvent les équipes ont toutes les paramédics déjà. Mais c'est des bons calibres. Là. Je te dirais qu'il y a des calibres compétition, participation, loisirs. Fait qu'il y a 3 classes. Fait que, il y a du bon calibre là, qui va jouer en fin de semaine. Là. Puis ça fait plusieurs années quand même que ce tournoi-là est perdu. Ouais. Puis c'est partout au Québec. Là. Donc là, cette année, c'est dans Charlevoix, si je comprends Exactement. bien. C'est la 17e édition.
Puis l'année Ah, passée, c'était à Granby. Puis à chaque année, là, on change. Fait que moi, il y a 4 ans, j'avais levé ma main pour avoir le tournoi ici dans la région. Fait que, on 4 est ans à rendu l'avance. là. Ouais, C'est comme les 4 ans. Olympiques. On est rendu- ouais, ben, on, coûté cher. essaie de prévoir un peu d'avance parce que c'est ça, là, les équipes, c'est quand même l'organisation. Ben, j'imagine. Fait que, c'est Mais ça. 25 équipes, tu sais, c'est pas une question piège, là, mais c'est-tu un record de participation? Tu le sais, Non, ça? non, il y a déjà des équipes que je pense en monter à 34, 36 Hi. parce que c'est souvent qu'il y a des glaces un petit peu collées plus, Ouais. la logistique est mieux là, fait que dans les grands centres c'est plus facile là, souvent. Fait qu'en région, je te dirais que on a une logistique différente là, Ouais, c'est sûr. à adapter là. Là, les matchs vont jouer à Baie-Saint-Paul et à Clermont. Oui, exactement. Ça va jouer le vendredi, samedi et dimanche. Donc là, dimanche, les finales vont être à Baie-Saint-Paul seulement. OK. Ouais, fait que Clermont, ça va être vendredi, samedi. Puis les matchs arrêtent, là, nous, le samedi soir, là, vers 4 h. Puis on a un banquet au Manoir Richelieu, là, le samedi soir. On s'entend, Kevin, c'est quand même l'organisation. là. Ah, c'est beaucoup d'organisation, effectivement. Vous Là, êtes c'est- combien en tout là, pour organiser tout ça? On est 7 environ. 7 personnes quand même. 2-3 qui s'impliquent un peu plus, dont moi qui est pas mal Partout? dans le jus, un peu partout. Ouais. Fait que c'est ça, c'est beaucoup d'organisation. Puis tu sais, notre équipe, nous autres, en tant que joueurs, tu sais, on est environ 13 joueurs représentants au niveau de Charlevoix. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, c'est beaucoup de travail. Là. Je te Ouais. dirais qu'avec le manoir Richelieu, là, ça rajoute un petit élément de plus. Là. Je voulais nous offrir quelque chose de quand même assez ça coche. Là, donc, Comme votre ligue d'habitude. là. ouais, ben, on a une Des belle, gros standards. on a une belle ligue amicale quand J'espère même. que Donc, ça n'ira pas à ton jeu, là, toute l'organisation que ça nécessite. non, là. ben tu sais, mon jeu n'est pas tant fort non plus. Fait que je pense que. Plus mise sur l'organisation. Je me suis trouvé d'autres joueurs meilleurs pour essayer de cacher mes défauts. Fait que, ouais. Écoute, il y a un volet important aussi du Ouais. tournoi qui est un volet caritatif. Donc, il y a des fonds qui sont amassés pour qu'un organisme de la région. Oui, c'est ça. Dans le fond, tous les fonds et les profits qu'on va ramasser à la fin vont être donnés dans les maisons des jeunes de Charlevoix, là, dans le Forum Jeunesse qui distribue un petit peu partout ici Ouais. dans l'Ouest. Puis Action bénévole là, au niveau de la Malbaie qui va être distribuée aussi également. Parce que c'est ça, t'as aussi, parce que bon, pour aller voir les matchs, ça, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit pour tout le monde, n'importe qui peut venir. Puis c'est ça. Tu sais, on a comme les billets ici, Ouais. dans le fond, que je vais te présenter. Fait que c'est les billets, le tir parfait, qu'on a comme fait un partenariat avec Dodge, Clermont, Chrysler, Charlevoix. Donc, dans le fond, les billets, c'est 10 $ du billet. On a environ 750. OK? Fait que nous, tous les profits qui vont être reliés avec le coût du billet, ben, ça va être redonné là, directement, nous autres, pour la Puis là, on peut la acheter ça fondation. dès maintenant auprès de vous. Ouais, il y a des paramédics qui vont en avoir, là, qui vont pouvoir, sinon vous diriger vers Ah, c'est la cool, personne de en avoir. Fait qu'il y en a au bureau aussi à la CETAC ici. Fait qu'ils vont avoir quelques billets aussi également au Dodge Clermont Chrysler. OK. Fait que le gros des billets, ça va être durant la fin de semaine, pas mal, je te dirais. Ouais. Mais on va essayer quand même, là, si les gens en veulent. Fait que c'est vraiment, rapidement, c'est vraiment... Les gens payent 10 $, puis on fait un tirage. Il va y avoir 2 véhicules qui vont être... qu'on peut gagner, en fond, des locations de 2 à 3 ans. C'est vraiment Fait hot. que quand même. nous, c'est comme le tir parfait. C'est vraiment comme on se met la ligne bleue, on lance la rondelle, puis si ça rentre dans le trou, ben tu gagnes le véhicule. Il va y avoir 2 véhicules, puis 2 chances. Fait que dans le fond, 2 personnes qui vont... C'est un tir, un tir par personne. quand même. Quand même. Et, Ouais. Trois véhicules, C'est ça quand va même à assez peine. réglementé, honnêtement. Là, faut vraiment que les gens, faut pas qu'ils aient non plus participé des compétitions ou, mettons, des ligues pas que ce soit de 3A. trop, Ouais, c'est Ouais. ça, 3A, Ligue majeure, ces choses-là. Il faut pas que tu aies joué dedans de 5 ans. Là. Fait que, Non, on tu sais, peut pas. c'est quand même assez encadré. Ben non, c'est ça. Puis moi non plus. Fait on que- va mais, encourager. nous, le comité, on peut pas participer, malheureusement. Ah, c'est Ouais. Mais ça. c'est normé par la régie quand même des courses Ouais. et des jeux là, conventionnés. ouais. En terminant, Kevin, bon, là, c'est en fin de semaine, donc c'est le 15, 16, 17. Ouais, 15, Si on veut 16, voir 17. l'équipe locale, tu sais, les grosses vedettes, là, Ouais. c'est où et quand? On commence, nous, ici à Baie-Saint-Paul, à 10h vendredi. À suite de ça, on fait l'ouverture officielle, dans le fond, du tournoi à 15h15, 15h20 environ, là, avec la mise au jeu officielle. Ensuite de ça, on rejoue samedi à entour de midi et quart. Fait que pour l'instant, c'est nos 3 matchs. Puis si on se classe, puis on est assez Non, non, bon, tu vas ben, te classer. On va aller un peu plus haut, mais on va se classer, on va être positif. Ben, En terminant, Euh, Kevin, si les gens veulent de l'information pour assister au match, y a-t-il un horaire ou... Nous, dans le Les points fond, de vente. c'est l'horaire, je te dirais non. On n'a pas d'horaire qui est publié un peu partout, là, mais comme si les gens, ça commence vendredi matin, puis ça se finit, c'est comme ça. je dis, là, le dimanche. là, ça va mais, rouler pas mal toutes les journées. Ça va rouler pas mal. Puis tu sais, en plus, là, on a un enquin sportif également que je ne vous ai pas parlé. Là, fait que, on a des items sportifs que les gens peuvent miser dessus là, jusqu'au banquet. Fait que, T'as-tu du stock de Bergeron? oui, peut-être. Ouais. Écoute, on Mais comprend pourquoi ça prend 4 Ah ans pour oui, organiser c'est ça. un C'est ça. gros tournoi de même. Ouais. Kevin, un gros merci. Ça fait On te plaisir. souhaite que du succès. Puis la médaille, là, qui reste dans le La Charlevoix. médaille, quelque on va chose. essayer de ramasser le trophée. Ouais, c'est ça. Préviens-nous que le trophée. C'est bon. Merci, Parfait, Kevin. Merci.
visiblement, le printemps s'en vient de plus en plus proche. C'est drôle de dire ça, hein? Ben, déjà, on va en parler avec notre chroniqueur chasse et pêche, FX. Comment ça va? Ça va bien, messieurs? FX, t'as dû devancer au moins d'1 mois ta chronique? Oui, effectivement. Suite aux 10 derniers jours, c'est sûr et certain que ça va changer la donne pour de nombreux amateurs de plein air. Étant donné qu'on a un printemps peut-être un peu plus hâtif qu'à la normale, même si on a eu des précipitations dans les dernières heures d'environ 25 à 30 cm, Ouais. ça reste qu'il y a moins de neige qu'à la normale dans la forêt, dans la région de Charlevoix. Je prends un exemple. J'ai un de mes amis la semaine dernière est allé sur son territoire de chasse à bon an, mal an, 1000 mètres d'altitude. Il y avait moins de 60 cm au sol. C'est fou, pas hein. normal. Habituellement, on est au-delà du 3 pieds de neige à cet endroit-là. Et maintenant, on est entre 18 et 24 pouces. Ben, Donc- c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont des Qui habitent sur le bord des inondations. rivières, c'est mettons, ça? tu sais, je veux dire, c'est Oui. quand même ça, mais c'est pas normal. C'est pas normal, mais le chasseur ou l'amateur de plein air ou le pêcheur peut prendre ça comme un avantage. Ben oui, c'est Exemple, pour un amateur de plein air, on peut commencer à préparer notre équipement. Et surtout pour ceux qui pratiquent la chasse au gros gibier, comme l'ours au printemps qui ouvre le 15 mai, chasse à l'orignal à l'automne ou au chevreuil, on peut commencer une prospection beaucoup plus hâtive qu'à la normale. Je pense surtout dans la lecture de terrain. La lecture de terrain va être cruciale dans nos plans de chasse, dans nos offensives de chasse, parce que c'est elle qui va nous permettre d'établir où est-ce que je vais mettre des efforts, où est-ce que je vais ériger des salines, où est-ce que je vais mettre une caméra de surveillance pour espionner qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Donc, en soi, Qu'est-ce qu'on recherche comme signe, là, justement? ben, en soi, c'est une bonne nouvelle, mais c'est surtout ça nous permet de trouver où est-ce que l'action s'est passée au travers des dernières années. Oui, souvent, on a une forte idée depuis 5, 6, 7 ans sur les mêmes territoires où est-ce que l'activité va se passer. Mais on n'est jamais à l'abri d'avoir des modifications, que ce soit des coupes forestières, un mauvais contrôle de la prédation. Après ça, une forte pression de chasse, la présence humaine sur le territoire, des sentiers pédestres. Il y a plusieurs le facteurs. ruissellement qu'il y a eu, Oui. justement, des Les inondations pluies passées. diluviennes Ouais. ont fait changer des fois aussi les lits de rivière. Ouais. Bref, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte qu'il faut toujours se mettre à jour et surtout prendre rien pour acquis. Ouais. Je vous donne un exemple. On voit sur l'illustration ici, un super beau territoire, une coupe forestière d'environ 20 ans, avec la forêt mature d'une 50, 60 d'années tout le tour. Jusqu'à il y a quelques années, c'était un excellents territoires de chasse à l'orignal. Maintenant, la coupe forestière est beaucoup moins intéressante. Pourquoi? Parce que la végétation a poussé et il n'y a plus beaucoup de nourriture à la hauteur de l'orignal. Donc, en soi, c'est un bel étendue, mais de transition. Quand on parle de lieu de transition, ça va être un écotone, si on veut, une zone entre une forêt mature et une autre essence d'arbre. Que ce soit, exemple, coupe forestière, forêt mature, cours d'eau, zone marécageuse et une forêt mature, forêt en régénération avec un champ. Bref, c'est vraiment Genre de zone tampon. un carrefour giratoire d'habitat, si on veut, comme ici sur l'illustration. C'est un des endroits que j'aime le plus cibler au printemps. Pourquoi? Comme on peut voir, il y a vraiment une zone dénudée. Celle-ci, c'est un endroit que j'ai répertorié depuis quelques années. On appelle ça une vasière. En soi, pourquoi qu'on appelle ça Au une Saguenay, vasière? c'est un trou de boîte. C'est un trou de... Oui, c'est un trou de boîte, Sont effectivement. simples, C'est ça. C'est un trou de boîte, mais c'est aussi une zone qui a des eaux sulfureuses. Dans le fond, une vasière, souvent, ça va dégager des vapeurs sulfuriques, ce qui fait en sorte qu'il y a une très forte acidité dans la terre qui brûle tous les sédiments et tout le feuillage, la végétation. Et ça fait un endroit qui est un sol beaucoup plus meuble, qui est plus facile à travailler. Donc, les orignaux, souvent, aiment ça aller prendre un bain de fraîcheur durant l'été dans ces bains de boue-là, mais aussi au printemps, ça va les aider aussi à contre les tiques, parce que souvent, ils vont avoir des plaies au niveau des sabots, au niveau des chevilles, même au niveau des fesses. Donc, c'est À cause de la tique? Oui, parce que la tique, à force de sucer, tout ça, ça va faire comme des gales. Ouais. Puis ça va les faire une forte démangeaison. Ils se frottent souvent, exemple, après un arbre de travers ou vraiment un arbre qui est dans une intersection de sentier. Mais là, cette fois-là, j'ai mis une caméra pendant plusieurs années sur cet endroit-là. Puis les orignaux, ils se couchent concrètement dans le fond de la vasière. Donc ça, c'est un endroit qu'on peut trouver au printemps. Puis Ça qui est fait quand comme même... un baume sur la plaie, j'imagine. Oui, puis tu sais, c'est facile à trouver au printemps parce qu'il n'y a pas de feuilles au printemps. Ouais. Tu vois un trou de boîte au milieu de nulle part avec des sentiers d'orignaux proches. C'est un endroit à mettre une caméra de surveillance puis faire une offensive de chasse dans les temps de l'année en automne qui sont beaucoup plus chauds. Température plus clémente, souvent nos orignaux avec la température préférentielle qu'ils aiment de 10 degrés et plus. Ben, dans ce temps-là, ils vont aller se cacher là-dedans. Parce qu'un orignal, mettons, quand il fait -2, -4, ou il va faire +5, +6, il va voyager beaucoup. Mais quand on passe les 10, 12, 14 degrés Puis Celsius, l'âge. il va falloir,
c'est une grosse machine, un orignal. Ah Dans le oui. sens, ça sécrète, ça dégage beaucoup de chaleur. Il y a besoin de ce bain de boue-là. Fait que si on chasse dans des températures plus chaudes, comme on vit dans les dernières années, Ouais. c'est le genre d'endroit où je vais cibler. Mais si je le vois pas au printemps, peut-être que je n'irai pas là naturellement à l'automne pour aller chasser là. Fait que là, on est chanceux parce qu'on gagne quoi à peu près? C'est quelque chose que tu ferais fin avril d'habitude? Plus même mi-mai. Fait que, tu sais, je vous dirais que, mettons, on a un mois d'avance. Parce que ça, je vous dis, une situation comme ça va plus arriver, mettons, que je vais commencer à aller prospecter un territoire de ce genre-là, qu'on parle d'une altitude de 600 mètres à 900 mètres, plus aux alentours du 15 mai, Ouais. fin mai, début juin. Parce que là, cette année, je suis optimiste, peut-être fin avril, début mai, comme au printemps 2021, il y a 3 ans, qui avait été beaucoup plus hâtif qu'à la normale, qui nous avait permis d'aller Ouais, on s'en à rappelle. fin avril hein, en forêt. c'est pendant une pandémie, Ouais, là, ouais, tout, c'est tout le monde ça. a les terrains bien raclés dans ce Ouais. temps-là. Exactement. Est-ce que ça influence le comportement Ouais. de la bête? Tu penses Ou ça comme fait moi? juste ça devance sa routine? Ça- Ah, on est- c'est sûr et certain qu'un printemps plus hâtif va être très bénéfique pour les populations, que ce soit d'orignaux, de chevreuils et même d'ours. Je vous explique pourquoi. On va commencer par l'orignal. Au niveau de l'orignal, c'est un cervidé qui est très problématique avec les tiques. T'sais, les tiques vont générer beaucoup de problèmes au niveau de sa baisse de son système immunitaire parce qu'il gruge son sang. Ah, il est Donc, anémique. Ouais. Donc, au niveau des veaux, au niveau des femelles, des jeunes individus dans le troupeau, ben, moins il y a de neige au printemps, plus c'est facile d'aller chercher de la nourriture en dehors des ravages, donc retrouver son habitat d'été. Ça va lui permettre de se refaire le garde-manger, se refaire une bonne dose d'énergie, puis aller chercher tous les nutriments qu'il n'y a pas eu durant l'hiver. L'importance de faire des salines au printemps de bonheur, ça va leur permettre justement d'avoir un point d'attrait où ils vont pouvoir aller chercher de l'iode, du cobalt, du zinc, du manganèse, bref, plein de sortes de minéraux. Et au niveau du cerf de Virginie, ben, c'est sûr et certain que c'est très crucial. Parce que autant les orignaux que les chevreuils ont souvent des carences plus en potassium au printemps parce qu'il n'y a pas de feuillage de poussée. Donc, dès qu'ils sortent des ravages, les premiers coins de verdure, les bords de champs, les zones de bûcher, les cultures, les champs nourriciers, ils vont aller là, les chevreuils. Puis l'avantage que ça va avoir dans un printemps plus hâtif, c'est que là, oui, ils vont aller chercher leurs carences, mais par la suite, la floraison des feuilles va commencer plus vite. Donc, les érables à épis, les cerisiers, la ramée, la verge d'or, ça va tout être des feuillus qui vont être accessibles plus rapidement pour le chevreuil, qui, par la bande, va amener un meilleur lait, puis une meilleure qualité aussi de lait pour les veaux. Donc, les veaux vont en bénéficier, puis les femelles vont avoir une meilleure grossesse. Au niveau de l'ours, l'avantage aussi d'un printemps plus de bonheur, il va sortir de sa tanière beaucoup plus rapidement. Donc, dès que nos peupliers faux-trembles, les trembles, tout ce qui est feuillu en forêt va pousser, les pissenlits, bien, ça va lui permettre d'aller consommer ces essences-là pour agir de laxatif pour l'ours. Parce que l'ours, durant son hivernation dans sa tanière, il se crée comme un bouchon digestif qui fait en sorte qu'il ne s'alimente plus, il vit sur ses réserves de gras. Mais en sortant, il a besoin de ce laxatif-là pour être capable de manger des fruits, de la viande, du poisson, bref. Ouais, tout ce qui Puis, traîne. c'est ça, étant donné que c'est un omnivore. Donc, en soi, ça a beaucoup d'avantages d'avoir un printemps plus de bonheur. Et c'est à nous maintenant d'en tirer profit. Ouais. Écoute, très intéressant encore une fois. On a appris beaucoup. Tout Absolument. le temps de même avec FX. Puis Mais comme bon à l'école. repérage. Oui, puis dans les prochaines chroniques, on va parler peut-être plus aussi de concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Puis aussi des techniques de prospection et aussi d'aménagement de territoire. Et d'autres questions connexes. Merci Absolument. FX. Merci, Ça fait FX. plaisir. Mathieu, on est rendu au sport majeur et nous, notre force, c'est on n'est pas comme RDS, TVA et toutes les affaires de sport. On attend que la date limite soit passée pour en parler. Sinon, on aurait 6 heures à parler dans le vide. Ben exactement. Là, on a juste une demi-heure à faire dans le vide. Hey, pour vrai, là, j'ai une pensée à eux qui comblent du temps d'antenne comme ça pour... C'est beaucoup d'analyse. Hey, je sais quoi, il y a eu quoi, 30? Ouais, mais Transactions. les majeurs étaient pas mal déjà faits. Il y a eu une ou deux grosses surprises peut-être. À la fin? En Ouais. tout cas, tout ça pour Il dire que était nous... content que Thomas Chartel soit échangé. Ah ouais, là, ça a popé le champagne. Écoute, Matt, ben justement, on va parler de la date limite des transactions. J'ai le goût de te dire, puis je pense qu'on va être d'accord, c'est Vegas qui gagne. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, je dirais. Et les Vegas, Caroline, peut-être, mais. Oui, mais Vegas, ils ont fait apparaître de l'argent ou... Les autres sont incroyables, sérieusement. Là, oui, ils sont à Vegas. Écoute, Anifin, RTL, Manta, c'est tous des nouveaux ajouts. Tu as Stone Martinez qui vont revenir. Ça leur fait 5 nouveaux joueurs, littéralement, qui vont apparaître à l'alignement durant les séries. C'est ça le danger. C'est un peu... C'est une chimère clé, c'est sûr. Oui, mais puis par exemple, tu sais, Audi Marchessault, c'est sûr que lui, son temps de glace vient de diminuer drastiquement. ben, pas nécessairement, parce que, tu sais, c'est un défenseur, des joueurs de centre, tu allé chercher. Tu sais, Manta ne prendra pas la place d'Audi Marchessault. Non, mais s'il performe, à un moment donné, tu veux pas, il va gruger du temps. Ben, Mon il va être exemple, c'est comme complémentaire. Carlson avec Pittsburgh.
Ah, ça, Tu sais, c'est un mauvais tu échange. comprends ce que là. je veux dire? C'est que tu as déjà le temps qui fait sa job-là, puis le temps, tant qu'à moi, il n'a pas baissé de régime. Puis en plus, Carson n'a pas performé avec Burns. Donc, quand il y a déjà un gros défenseur offensif, il ne performe pas. Ils ont échangé Burns, il y a une très bonne saison. Il l'envoie à Pittsburgh, il y a une mauvaise saison. Puis ce que ça a coûté Genzel à Pittsburgh. Parce qu'ils n'avaient juste plus les moyens de le signer. Ben, c'est ça. Puis ils l'ont pas donné, mais ça, c'était. En tout cas, Je vais en on parler va y revenir tantôt. Là, Ben, mais- oui, mais tu sais, on peut en parler tout de suite des Pingouins parce que j'ai l'impression qu'on a laissé tomber Crosby. Ben, ce sont les grands perdants de cette journée-là, Oui. à mes yeux. Oui, c'est exclu des séries. Mais moi, j'aurais essayé d'autres échanges pour garder Genzel. Au moins, un gros... Parce que là, Crosby, il n'y a plus de gros alliés pour jouer avec lui. Et non, puis tu sais, il veut pas, il va ralentir la cadence parce C'est que un son club équipe. qui est sur le déclin. Ouais. Tu es allé chercher Carlson, tu t'es menotté encore plus. Tu as plusieurs joueurs vieillissants en fin de contrat. Pas en fin de contrat, mais en milieu de contrat. Tu sais, des Brian Ross. Ça coûte cher. Puis cette équipe-là, ça va pas bien. Ils se sont pas améliorés, puis se sont rempirés. Puis je pense que... C'est ça, j'allais Et dire. ils ont vexé des joueurs. Ça, Puis c'est... puis je te dirais que même Crosby est le premier à être vexé Ah, par rapport à ce ouais. qu'on fait. Puis il a demandé où est-ce qu'il s'en va, Ouais. puis il dit, je sais pas, demandez je leur. pense que personne n'y a parlé, puis ça prouve encore que Dubas, Il est un peu déconnecté, je pense. mais il y a encore une job. Ben, ouais. Et voilà. Tu as parlé de la Floride tantôt, Ben, écoute, puis de la Caroline. hey, Je pense que ça aussi, c'est des bonnes prises. là, Floride, quelle équipe. Sérieusement, il y avait déjà pas beaucoup de faiblesses. Ils se sont renforcés encore plus, notamment avec Okposo, Tarasenko. Écoute, Tarasenko, ça, je suis quand même surpris qu'il soit allé le chercher, mais qu'en plus, il soit capable d'aller chercher Okposo. ben, Là, je écoute, pense que c'est Tarasen- complet. là. Hey, Tarasenko, c'est parce que Ottawa, tu noté, il y avait Tarasenko acceptait d'être échangé à une seule équipe, la Floride. Mais ils ont réussi. Ben, pour un choix de 3 et 4e ronde, c'est pas cher à payer, mais pour vrai, la Floride, à mes yeux, c'est une équipe qui est dangereuse parce qu'ils ont aussi un gardien dominant. Tu sais, c'est pas marqué sur notre feuille, mais quand même, Boston m'a impressionné pour deux raisons. Pour l'échange qu'ils n'ont pas fait avec Mhm. le gardien Ulmark, Ouais. qui Qui c'est l'aurait la plus bloqué. belle- Qui l'aurait bloqué. Oui, soit dit en passant. puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, si tu donnes la clause de non-échange à quelqu'un, Assume-la. assume-la, puis il l'a pris parce qu'il veut rester dans l'équipe, Mhm. puis tu sais quoi, c'est pas lui qui va nous coûter cher, là, je veux dire, dans le sens qu'il performe, ils ont une chimie incroyable, lui puis Swayman, bravo, mais Pat Maroon, j'étais quand même content d'aller chercher un peu de profondeur d'une équipe qui en a pas tant que ça, présentement. Ben écoute, je pense que c'est un bon joueur de série. Ben, Il c'est a ça, on va ralenti- chercher Il a ce qu'on- ralenti oui. beaucoup. Oui, mais il est Mais- encore intimidant, puis en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est pas une équipe. Mais Boston, ils sont trop faibles au centre pour aller loin. Ah, en série, il y a je pas- pense. Le manque de profondeur va les rattraper à un Mais moment tu sais, donné. En même temps, je pensais pas qu'il allait être au sommet du classement. Non, effectivement. Fait que- Déjà qu'ils font des séries, c'est une fait que surprise en à soi. suivre. Perdants, parce qu'il faut en parler des perdants. Ben moi, je rajouterais Winnipeg des gagnants aussi. On n'a pas parlé. Ah, ben, ils sont mais allés Winnipeg, chercher. Monahan, ils sont allés chercher Toffoli. Ils sont en train de se monter une belle petite... Honnêtement, ils ont un bon club. Ils ont le bas qui en avait des buts. Donc, moi, je pense que Winnipeg n'est Qui pas... va à- gagner le prix cette année, sûrement du trophée Vizina. Il y a je des suis pas très mal bonnes sûr. chances. Moi, je pense que Winnipeg n'est pas... faut Ben, pas les regarder de haut parce que... T'as raison. La seule. J'aime ça quand tu dis ça. Oui, c'est rare. Mais la seule chose que je trouve intéressante avec Winnipeg, c'est que on a clairé le problème. Il y en avait des problèmes dans l'équipe. Hellebuck, il voulait partir si on ne réglait pas. On l'a fait. Allez-vous-en, on n'a pas besoin de bois mort. On est allé chercher des joueurs qui correspondent à l'identité des Jets. J'espère juste que les partisans vont retourner. Tu as un entraîneur qui est arrivé, qui a enlevé le C à Blake Wheeler. Ben, c'est Ils ça. ont racheté Blake Wheeler. Ils ont comme mis un doigt sur un problème. Et quand tu perds ton premier allié, Mais tu s'il n'es pas cause- supposé c'est un poison. affaiblir. Mais Exact, mais il faut le faire. Il faut le courage de le faire, Absolument. puis ils l'ont fait. ils ont eu le guts de le faire en bon On français. parlait de Monahan, de Toffoli, qui sont les anciens Canadiens. Mathieu, célébration. Le Hey. Canadien de Montréal a échangé un gardien de but. On devrait, grâce à ça, je pense, on devrait mettre les Canadiens parmi les gagnants. Je pense que oui, mais là, Parce c'est qu'ils ont juste nous qui Ils ont gagnons. obtenu quelque chose en échange en plus. C'est ça qui m'a surpris, honnêtement. Choix de troisième tour qui peut devenir un deuxième s'il y a beaucoup de Ouais, si. ouais, là, on Mais va un rester choix au de troisième tour quand même. Moi, Ben, je trouve que c'était un bon échange là, Bravo, de Ken Brown. bravo. Tu sais, honnêtement, c'est ce qu'il fallait faire. De toute façon, c'est vrai, puis il l'a reconnu qu'il était menotté lui-même. Puis en plus, Allen, il y avait New Jersey dans sa clause de non-échange. Fait que c'est ça aussi qui a réussi à le convaincre de sortir. Mais en même temps, tu accepterais tout ça, puis là, c'est rare que je vais dire ça, mesdames et messieurs, mais qu'un ménage à trois, c'est jamais bon. C'est Et que t'es immature. Ben, oui, mais c'est pas bon, des Non, gardiens de but. effectivement. Ça marche pas. On l'a vu. Tu peux pas créer une confiance, tu peux pas créer une stabilité, tu peux pas avoir une routine.
sais, là, on l'a réglé. C'est Mais- triste pour Allen, là, tu sais, Oui. mais on voulait pas perdre Primo. Mais en même temps, c'est ironique parce que Montembeau a une très bonne saison. Primo a aussi une bonne saison. Donc, tu sais, c'est. Mais Allen, l'année On passée, peut il avait une critiquer. très bonne. Oui, on tu peut sais. critiquer. Ben, c'est lui, dans le fond, qui était. Au total, c'est de lui qui Ouais. était le grand perdant, je crois. En tout cas, écoute, Hey, on parmi va les voir ce que ça donne. perdants, Oui, Les Oilers, qui sont pas allés chercher de défenseurs. Il y avait besoin de défenseurs. Ils sont allés chercher Adam Henrique. Je l'ai pas compris. ça fait 5 ans qu'on le dit que c'est tout le temps le même problème des Oilers, mais en même temps, là, présentement, ils gagnent. Puis c'est peut-être juste ça qui leur a Ouais, donné mais du à un temps. moment donné, là. c'est parce que ça Ah, te rattrape, là. l'élastique, tu peux le tirer, mais il va t'en revenir dans la Quand face. ils vont jouer contre Vegas en série, là, ils vont s'ennuyer de la défensive. Entièrement là-dessus. d'accord, mais j'ai Écoute, hâte de voir. Et les Highlanders qui n'ont pas fait aucun échange. De toute façon, Lou en fait jamais. Mais il va en faire des coups d'éclat. Mais Patrick Roy fait le travail. Ouais, mais t'as une défensive qui aurait eu besoin d'aide. Tu sais, la défensive des Highlanders, elle est correcte. Mais si le gardien de but fait le job, il peut quand même Ils ont deux bons pallier, gardiens, ça, ouais. il faut leur donner ça. Mais ils l'ont pas fait au début de Mais saison. moi, je pense qu'il aurait manqué un petit... Moi, je pense qu'il aurait dû aller chercher un défenseur, un bon défenseur, mais Lou, c'est Lou. Il a tout misé sur Patrick Roy. Mais c'était On pas lui une... souhaite du tu sais, succès. entre toi et moi, là, puis tout le monde qui nous regarde, c'était pas une grosse année tu sais, de Ben, joueurs. C'était pas... Tu sais, j'ai pas été waouh, lui, il va partir vite. Ah, lui, tu sais, j'étais pas. J'étais comme, on va voir ce que ça va donner. Ben, les gros Puis- échanges avaient déjà eu lieu durant la saison. Ouais. Tu sais, Et les pour- prochains seront cet été. Ben exactement, les gros, vraiment gros. Ouais. Là, tu fais du patchage. Tu sais, Ouais. là, tu viens mettre tu fais un peu de raccommodage, puis c'est pas là que comme tu dis, les échanges majeurs. Tu sais, Thomas Hertel, c'est une exception. Qu'il soit échangé là, avec son contrat qui est valide encore pour 6 ans, 4 Ouais, ou 6 ça, ans. c'est ça qui Tu est sais, ça, c'est intéressant. vraiment pas un joueur une de location. c'est une exception, ça, Ouais. versus... Hey, Mathieu, les en autres- terminant le bloc échange, rapidement. Crosby, va-tu changer de place? écoute, c'est dur à dire. Le J'ai problème, goût de dire c'est oui. que... J'aimerais dire oui, parce qu'on peut pas le laisser là. Mais oui, mais le problème, c'est que Crosby, s'il est échangé, je pense pas qu'il va vouloir abandonner Christopher Le Temps. Parce que Le Temps, lui, avec son contrat de 6 moi, ans, avec le temps, il je est demanderais d'être échangé. Ben oui, mais il est inéchangeable. Mathieu, on va parler des bonnes nouvelles. C'est la Ligue de hockey féminine parce Qui que innove. ben, innovent, nous surprennent et finalement, ils étaient plus près qu'on pensait. Je veux dire, juste par exemple, Plus on prête? parle... prête? Oui, mais c'est lancé. Ah là, je veux pas embarquer là-dedans. On va parler du plan Gold, Oui. du plan Or, qui fait en sorte que justement, on peut pas... tanker, là. C'est comme, Ouais. tu sais, on peut pas dire, hey, nous, on va tout perdre pour ramasser le dernier choix. Tu peux pas faire un Blackhawk de Chicago de toi-même. Ou d'autres clubs qu'on ne nommera pas. Mais bref, si tu finis, tu es exclu des séries, tu as le premier choix. Dès que tu es exclu des séries, ils commencent à comptabiliser les points, puis ceux qui ont cumulé le plus de points après l'exclusion ont le premier choix. Comme tu dis, c'est pour éviter aux équipes de bon français de tanker. Je pense qu'ils vont l'essayer. Ça peut être de quoi d'intéressant à suivre. J'ai hâte de voir de quoi ça va ressembler, là, pour vrai. Ben écoute, ça donne justement que les deux dernières... Tu sais, ils sont pas beaucoup, là. On Mhm. parle de 6 équipes, mais tu sais, les deux dernières vont quand même pouvoir se dire on veut gagner le prochain match parce qu'il nous le faut, ce joueur-là, pour nous exactement. sortir de la cave. Ça garde le côté compétitif. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on appelle ça le plan Gold, parce que c'est un statisticien, Adam Gold, qui avait, T'es tellement qui avait brillant. proposé ce plan-là à la LNH il y a ton- plusieurs années, mais qui n'a pas été retenu. Ton savoir m'épate, Mathieu. Écoute, moi, je suis ici pour ça, pour élever la réflexion. Écoute aussi, je veux qu'on parle des séries parce que ça aussi, c'est une formule intéressante. Le premier va pouvoir choisir contre qui il joue. Hey, ça, oui. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais toi, le ferais-tu, choisir ton adversaire? Il y a une phrase, mais là, je vais te la laisser, tu sais, qui choisit prend pire. Mhm. Moi aussi, je suis capable. Des fois, c'est ça l'affaire. C'est que tu Ah, te dis, hey, tu sais. puis dans le vestiaire, tu te dis, hey, on les a choisis parce qu'ils sont poches. Mais t'imagines, toi, t'es l'équipe des poches qui se fait choisir. C'est-tu pas une Ah motivation? non, c'est un. hein? Tu sais, Ils c'est ont vraiment choisi une parce qu'ils se claque. pensent meilleurs que nous ouais. autres. Là. Et là, la motivation embarque pour l'autre club. Fait que je Mhm. trouve que c'est quand même. C'est un C'est- couteau à double c'est tranchant. intéressant, Et ça mais- va rendre ça intéressant. Mais je salue vraiment on va dire, Le dynamisme. le dynamisme, l'innovation. Ouais. La Ligue féminine, pour vrai, là, c'est vraiment Non, une ligue bravo, qui est intéressante à suivre. Ils font tout bien. À date, je suis agréablement surpris et j'ai vraiment hâte de voir les logos. Pour vrai, c'est tout ce Ouais. qui manque pour que moi, en tant que partisan, je sois comblé. Parce que je vais arrêter de dire, Mais hey, je le regarde spectacle Montréal est jouer. là, la compétitivité est là. Ouais. Puis, Le talent est là aussi. Et en terminant, on n'a pas le choix d'en parler de Hockey Québec. On en Mhm. a glissé un mot avec Ben, notre Jocelyn. invité. Qu'est-ce Qui était se prêt. passe? ben écoute, c'est Justin Thibault qui est arrivé avec
plein de bonnes intentions. C'est un connaisseur de hockey. Avec une Il a, tête, il a joué, il a entraîné, il était directeur général. Tu sais, il connaît tous les tenants aboutissants. Ben, puis toutes il les est arrivé. strates, là. Il les a toutes Exactement. faites. Puis il s'est bloqué, il a pogné un mur. En bon français, il dit non, moi je veux faire des changements, mais cette fédération-là est figée. Il ne veut pas bouger. Et là, on parle du numéro 1 d'Hockey Québec, qui lui fait ce constat-là. Il y a quelque chose, quelque part, qui ne marche pas, où il y a des têtes dures, puis ça ne peut pas continuer comme ça. Le hockey est malade au Québec. Écoute, on ne sera pas de cachette, là. C'est pas normal que ta fédération ne fonctionne pas avec tes associations locales. Moi, je pense que les deux devraient fonctionner ensemble, mais là, visiblement, il y avait un mur. On a nos chasses gardées, on veut pas changer nos manières de faire. C'est pas chic. Ben, ça me fait penser beaucoup à Hockey Canada, qui ont des postes à temps plein, un siège doré, qui sont là pour dire, ben nous, ça a toujours marché de même, on va continuer à faire ça. Il n'y a pas de problème, je vois pas de problème, mais tu sais, on en voit plein de problèmes. Puis oui, du talent, il y en a de moins en moins parce que c'est de plus en plus cher. Le hockey est de moins en moins accessible. Jusqu'où on va se rendre pour le voir. Il devait avoir un rapport avec Marc Denis. Ouais, mais qui semble déjà être tabletté. En tout cas, as-tu entendu parler? Ben écoute, je pense que Justin Thibault a essayé d'en mettre en œuvre, mais tu sais, je pense que le hockey est rendu à un point qu'il y a deux options qui s'offrent, je pense, à Hockey Québec, pour vraiment faire progresser le hockey, encore une fois. Soit vraiment le coller au système scolaire. Ah, sortir les parents de l'aréna, ça, c'est mon combat. Là. Puis tu sors aussi tu vraiment travailler un peu comme le modèle américain. Les collèges, les jeunes, quand ils vont junior, ils vont à l'école également. Je pense que ça serait soit un modèle ou sinon, engage des professionnels. Engage des employés qui vont gérer le hockey régionalement avec des connaissances, avec des gens qui ont des bagages de hockey. Puis ça va arrêter d'être Pierre Jean-Jacques, puis je le dis pas méchamment. Là. Parce qu'il n'y en a pas. Ben exactement. Je veux dire, il y a de moins en moins de bénévoles. Ouais. Puis je pense que tu permets aussi une meilleure culture hockey à ce moment-là. Sors les parents, sors toutes les choses qu'on va dire aux arbitres, les choses qu'on va dire aux jeunes, les choses qu'on va dire aux autres parents. L'ambiance risque d'être plus agréable pour l'élève. Puis peut-être qu'on va faire, peut-être pas un joueur de hockey, mais un humain qui va être plus intéressant. Ben, je pense que c'est ce que tu sais, quand on avait reçu Philippe Dufour ici, il avait dit le football, avec le système qu'ils ont actuellement, ne fait pas juste produire des bons joueurs, il produit des bons citoyens. Je pense qu'elle est là, la clé. Matt, on finit là-dessus, c'est trop beau. Ben, merci beaucoup. As-tu quelqu'un à saluer? Hey, écoute, merci beaucoup, Philippe, la belle journée, beau tournage. Merci beaucoup à la maison d'avoir suivi le vestiaire. Salutations spéciales à des fidèles auditrices qui nous regardent religieusement. Les petits frères Ken de Marie, spécialement ma tante Marcella. Donc, je on se voit dans 2 semaines. Salut Mathieu. Bonne journée tout le monde.